interrompu. Ouais, on peut parler du groupe. Est-ce qu'il y a déjà il y a des absents, il y a des indications? Il y a Gauthier Loris qui n'a pas repris. Voilà. Sinon, c'est le seul. Tout le monde est sur. Tout le monde est prêt pour jouer, quoi. À part Gauthier qui avait une douleur en début de semaine sur le quadriceps cette fois-ci. Et donc du coup, voilà. Donc il est en soin. Voilà. Gauthier Loris. Sinon, tous les autres sont sur le pont. Bon, comment vous abordez ce déplacement à Nancy, qui est une équipe, on va dire, c'est référencé dans la division, mais qui est en difficulté quand même depuis cette saison, même la saison passée, c'est un peu particulier. Oui, ils sont. C'est toujours pareil, quand tu es entraîneur, quand on s'exprime là, ce que tu as envie de voir sur l'ensemble des performances, c'est ce que je dis aux joueurs, sur leur capacité à se concentrer sur leur football et de progresser, quoi, d'être toujours en progression. Et c'est le plus gros problème de notre sport. Je suppose qu'il y a d'autres sports collectifs qui parlent avec des entraîneurs qui parlent autrement, mais dans notre sport, c'est toujours comment tu es capable, effectivement, d'être sur la pointe des pieds, d'élever toujours ton niveau, en fonction aussi c'est pas forcément en fonction des adversaires, c'est par rapport à tes performances, toi, comment tu es capable. Et pour ça, moi, c'est autant, comme je dis aux garçons, autant je les ai vus dans le dur, en début de saison, et capables de réagir, d'avoir de l'épaisseur, du caractère, autant, pour l'instant, comme je dis, je ne sais pas s'ils sont capables de reproduire des matchs, alors que quand l'équipe tourne bien. C'est une référence dans notre sport quand on est coach, voilà, parce que effectivement l'Est, Nancy, Lorraine, ils vont avoir du gaz, ils vont avoir envie, ils vont avoir beaucoup parce qu'ils ont besoin de points. Et nous, comment on est capable de maintenir un très bon niveau de football défensif et offensif, c'est là quand on est coach, quoi. C'est ça qui est bien avec le foot, c'est qu'en général, quand tu es dans l'environnement, quand tu parles aux mecs, tout le monde connaît le foot. Et dans l'environnement d'un joueur, tous les mecs qui sont autour d'eux, leurs frères, leurs sœurs, l'oncle, leur tante, les supporters dans la rue, ils connaissent le foot par cœur. Puis quand tu es coach, plus tu es coach et plus tu te dis, moi j'en sais. De toute façon, il n'y a jamais de certitude. Parce que, non. Parce que, et plus tu parles au coach de très haut niveau, il dit non, tu dis pas je sais. C'est pas vrai. Parce que c'est exactement, il y a les impondérables du football. Et donc quand tu es là, nous, ce que j'ai envie de voir, c'est comment on est capable, effectivement, tout simplement. Après, les impondérables du jeu, du football, font que des fois, tu gagnes, comme je vous dis souvent ici, tu gagnes des matchs alors que tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi. Puis des fois, tu perds des matchs, alors tu dis qu'on n'aurait jamais dû le perdre, quoi, voilà, parce que tu fais un grand match. Ça, c'est le problème de notre sport. Mais comment on est capable de maintenir, surtout quand tu as un bon niveau de compétences, quoi, voilà. C'est ça surtout que je veux voir au fur et à mesure de la saison. Surtout que là, vous enchaînez avant la trêve, là, vous êtes quand même sur une belle série, vous êtes sur une victoire référence face à Niort, et là arrive 3 matchs que vous nous dites souvent des matchs menaces, c'est-à-dire que vous finissez l'année par Nancy, Pau, Dunkerque, 3 adversaires qui, si on n'est que dans l'analytique, on se dit il y a moyen de capitaliser cette belle série jusqu'à la trêve. Vous allez nous dire peut-être, attention. Non, mais en général, quand tu es dans l'environnement, quand tu joues le 4e contre le 17e, mais pour n'importe quel supporter ou n'importe qui, tu dis que tu gagnes. C'est pas ça le foot. Le foot, c'est pas ça du tout. Et c'est justement comment tu es capable, effectivement, comme je leur dis souvent, est-ce que ce groupe, ce club, et ça n'a pas été le cas depuis 10 ans, est capable d'être, comme je l'expliquais souvent à mes joueurs quand
des fois on est monté, comment on est capable d'être une cible, parce que tu es dans les 2 premiers ou 3 premiers, c'est pas l'autre cas encore, mais comment nous on est capable d'aller chercher la première place, la deuxième place, voire la troisième place, et d'être une cible pour tout le monde. Et malgré le fait que tu es une cible, tu prends des points. Ça, voilà la référence que moi j'ai connue par certaines équipes par le passé, et c'est comment tu apprends ça à tes garçons et comment ils sont capables effectivement d'avoir ces compétences-là, techniques, tactiques et psychologiques et mentales. Vous avez encore des doutes sur ce point-là? J'allais dire, votre équipe, quand même, sur cette série, là, des 7 matchs sans défaite, bon, petit à petit, on a vu quand même que vous aviez franchi des paliers quand même, et vous avez su vous rendre aussi, alors c'est souvent à domicile, des matchs quand même qui auraient pu être compliqués, un peu plus faciles. Vous avez encore par contre des doutes sur le fait de répéter cette performance, et encore plus peut-être à l'extérieur? Oui, oui. J'ai des doutes, oui. Ouais. J'ai des doutes, oui. Parfaitement, oui, j'ai des doutes. Et encore plus à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, pour l'instant, ça n'a pas été trop rigolo, à part où on a eu un match fluide et on était dans le flow au Paris FC. Mais sinon, à l'extérieur, ça n'a jamais été trop rigolo pour nous. Ça n'a pas été très, très positif pour l'instant, hyper positif. Tandis que je dois reconnaître, à domicile, c'est assez positif par rapport à ce qu'on vit. Oui, c'est vrai, c'est assez positif. Si vous aviez un ou deux secteurs de jeu à pointer encore, au niveau de la progression, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire partout, vous le dites souvent, c'est quoi les secteurs sur lesquels vous voulez insister particulièrement? Bon, c'est pas une histoire de secteur, c'est une histoire de globalité générale. C'est comment tu es capable d'imprimer un rime, comment tu es capable, plein de choses qui sont très importantes et tout dépend aussi des entraîneurs et de ta philosophie. Voilà. Si c'est ma philosophie à moi, c'est pas celle de quand je discute avec Giroud, il dit moi je suis contre la possession. Il me dit. Et moi je dis c'est pas compliqué. Si c'est possible avec moi, ce qu'on ne sait pas faire nous à l'heure actuelle, parce que c'est que tu prends le ballon à la première, tu la rends à la 94e et tu dis voilà c'est un Adidas mon grand. Non, c'est l'adversaire. Ou c'était un Nike ou un Macron ou un Puma, je ne vais pas faire de trucs, voilà. Tu vois la marque là. C'est ça moi, ma philosophie. Bon, là on est allé très loin. Et comment tu es capable effectivement d'avoir la possession, de te créer des occasions et de ne pas prendre de but. Là c'est vraiment, mais c'est le rêve, ce qui n'arrive que très rarement quand tu es entraîneur, même pour les plus forts et les meilleurs, ça arrive très rarement. Mais ça c'est ma philosophie. Mais dans l'ensemble, je pense que il y a toute la vie d'un groupe et comment on est capable effectivement de maintenir des performances alors qu'on investit 20, 22 joueurs et de ce point de vue-là, sincèrement, malgré le fait qu'il y a des résultats, il y a beaucoup de travail à faire dans notre club et beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Beaucoup, oui. Cette semaine, là, le match à Nancy, l'avant-match va être marqué par un protocole de l'AFP pour dire non au racisme, après forcément les événements qui ont lieu mardi à Paris. Le racisme dans le football, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que là, forcément, c'est redevenu une problématique de la semaine, tout le monde en parle. Vous avez une énorme expérience, c'en est où, selon vous, tout ça? Non, je pense que le football est sur la planète le sport au-dessus de tous les autres sports, puisque on est. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques années, il y avait plus d'inscriptions, de demandes d'inscription à la FIFA qu'à l'ONU, dans les pays. Vous vous rendez compte? Quel sport représente ça? C'est-à-dire que des pays qui se créent, il y a 10 ou 15 ans, c'était d'ailleurs très rigolo quand il y avait ça, quand ils se créaient un pays, en premier, ils envoyaient leur demande d'inscription à la FIFA avant de l'ONU. Donc voilà l'importance de ce sport. Si tu viens dans le sport, dans le football, tu ne peux pas être raciste. C'est pas possible. Quand tu vis dans un vestiaire, tu ne peux pas être ça. Après, il y a les interprétations en fonction des mots. Parce que si
si tu mets... C'est pas compliqué, les gars, si tu mets un juge d'instruction dans un vestiaire de football, on va tous en prison, la façon dont on se parle. Mais c'est du 2e degré, 3e degré, c'est rigolo. Mais tu ne peux pas être dans le football. Ce qui est magique dans le foot, c'est ça. C'est le mélange des genres, le mélange des couleurs, le mélange des religions. Et ça, c'est phénoménal, c'est fantastique. En termes de progression sur le plan humain, c'est quelque chose de magique et d'extraordinaire. Mais où il faut relativiser les choses, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu, certes, il y a le politiquement correct à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a beaucoup de gens, et on peut défendre ces opinions-là. C'est-à-dire qu'on doit se comporter, avoir des mots, des positions très correctes dans le politiquement correct, ce qui n'existait pas il y a 25 ou 30 ans. Vous, je ne sais pas si vous avez connu, si vous prenez, moi je dis souvent à mes joueurs, si vous prenez Coluche maintenant avec ses sketchs, le mec il ne pourrait pas survivre. Il serait assassiné par les réseaux sociaux, alors qu'il n'y avait rien chez lui de pervers, de tordu et tout ça. Donc, je veux dire, il faut aussi prendre un peu de hauteur et de relais, parce que c'est vrai que si tu mets un juge dans un vestiaire pro, comment on se parle entre nous, le mec, on va tous entourler, je te le dis. Et pourtant, on s'aime. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, on s'aime. Et tu ne peux pas vivre dans un vestiaire de football si tu es raciste, c'est pas possible. C'est impossible. Ça, c'est pas possible, parce que... Ou alors, c'est que il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas de solidarité. Voilà ce que je ressens profondément, moi, quand je vis dans le football. Et c'est un enrichissement fantastique, quoi. Cet enrichissement-là, dans un vestiaire de football, entre les chrétiens, les musulmans, ou voilà, les religions monothéistes et les différentes couleurs, je trouve ça fantastique. Moi, la seule fois où j'avais été hyper mal à l'aise, une fois, on va faire un tournoi avec les Stacks à Fribourg, et en face, c'était rigolo, on joue contre une équipe, et les mecs, ils avaient tous ma tronche. Il y en avait 15. J'ai dit, oh putain, c'est quoi ce truc? 15 blondes, tu vois, comme moi. Et je me dis, putain, c'est quand même bizarre. Ça m'avait choqué, j'ai dit, bon voilà. Parce que dans un vestiaire, par rapport à ça, voilà mon opinion, voilà ce que je ressens profondément. Dans un vestiaire de football, ce qui est magique, c'est ça. C'est ce mélange des genres, le mélange des pays, des religions, des couleurs. Et ça, c'est fantastique. Voilà ce que je ressens profondément. Après, il faut prendre un peu de recul par rapport aux interprétations et par rapport aux mots, parce que ça aussi, c'est délicat. Est-ce que, parce que là, vous nous parlez du vestiaire, etc., est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là la dissociation? Est-ce que, finalement, l'environnement, c'est comme dans la société? Est-ce que, dans ces cas-là, l'environnement, il est peut-être plus ou moins, je ne sais pas d'ailleurs, raciste qu'avant ou quoi? Est-ce que l'environnement peut, par contre, générer des choses que vous pouvez, durant toute votre carrière, vous avez des fois entendre des choses sur un stade, etc. L'environnement se sert de notre sport pour générer des choses, comme tu viens de le dire, Julien. Il se sert particulièrement de notre sport et du football pour soulever des problèmes. Voilà, c'est ce que disait mon ami André Monod, c'est le paradigme de la politique. Le football. Et essentiellement le football. Quand je te dis qu'un pays, quand il se crée, il envoie sa convocation en premier à la FIFA avant l'ONU, c'est que tu te rends compte qu'on est vraiment le paradigme de la politique. Donc nous, on se sert de nous pour mettre en exergue des choses ou désagréables ou parfois plus rarement agréables. Parce que tu sais bien que dans l'actualité, ce qui touche beaucoup plus l'homo sapiens, c'est l'actualité négative. Vous le savez. Vous êtes en première ligne pour le savoir. Donc si tu veux faire des informations 24 heures sur 24, si tu veux toucher l'homo sapiens, l'être humain, mâle ou femelle, tu mets 24 heures d'informations négatives. Comme ça, le mec, il est collé. C'est vraiment, c'est dans notre cerveau, ça. Et moi, je pense qu'on se sert de notre sport pour mettre en exergue certains éléments. Et je trouve... Voilà, et il faut faire avec, c'est ainsi. Mais notre sport sert effectivement pour mettre en exergue certaines... Et c'est vrai que, comme vous le soulevez, et moi, je n'ai pas les compétences pour parler de ça. Je suis entraîneur, je
suis pas un politicien, je suis pas... Mais c'est vrai que depuis l'avènement des réseaux sociaux et vous, vos professions, vous aussi, vous en souffrez, comme nous. Depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, on va vers effectivement des choses extrêmes, parce que ça réveille les gens. Avant, quand tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu gardais pour toi tous tes sentiments et tes rancœurs, tu le gardais pour toi, tu vivais avec. Maintenant, chaque individu que nous sommes, avec les réseaux sociaux, eh bien, on a un statut social. On délivre tout sur les réseaux sociaux, tout notre bile, notre rancœur, et donc ça, après, effectivement, ça peut, effectivement, comme disait l'historien Harari, dans ses bouquins, il dit, ça peut effectivement, malheureusement, générer vers des extrêmes. Aller vers des extrêmes, plutôt d'être dans une démocratie équilibrée, tu vois ce que je veux dire. Ça peut, comme disait l'historien israélien Harari, il dit, ça peut, ce genre de vie maintenant, avec les réseaux sociaux, ça peut générer, effectivement, politiquement, faire émerger les extrêmes, malheureusement. Mais nous, dans un vestiaire foot, je te jure, c'est trop bien, c'est trop génial. C'est trop génial, c'est très enrichissant. Très enrichissant. Nous, les footeurs, on nous prend tous pour des cons, les débiles. Mais voilà, ça va, tant mieux, très bien. Mais viens chez nous. Comme je dis, moi, si je vais à la guerre, je vais avec des footballeurs. Parce que plus malin tu es. Parce qu'on est rusé, on est malin, on sait faire. On sort de quartiers où on nous a appris à être rusé et malin, tu vois. Ça, c'est sûr. Par contre, on n'a pas tous des cerveaux de bac plus 10, c'est évident. Mais par rapport à vos joueurs, peut-être issus pour certains de minorités, des joueurs de couleur, vous n'avez jamais eu ça comme crainte ou comme problématique à gérer un joueur qui, parce que pour jouer, il faut aussi être en confiance, un joueur qui aurait été pris en grippe ou qui aurait, sur ce domaine du racisme, ça n'a pas été jusqu'à vous, entraîneur, à devoir gérer ça. Non, jamais. Voilà, ça m'est jamais arrivé dans un vestiaire. Un joueur qui tout de suite se sent... Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé que des joueurs de couleurs différentes veuillent se battre, mais pour des raisons que de football, tu vois. Qu'il y a eu une altercation sur le terrain. Ça arrive, tu vois, comme ça arrive dans les sports collectifs, tu vois. Mais en aucun cas, jamais dans le foot, jamais. Mais tu verrais les discussions sur les religions monothéistes entre nous. Oh, peut-être tu pisses au culotte, je te jure. Tu mets 3 juges, ils nous mettent en prison direct. Mais c'est génial. Alors qu'on s'aime, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais la France, pour ça, on est un pays fantastique, je trouve. Autant je pense que sur le plan du football, on a beaucoup à apprendre partout. Mais sur le plan politique, le français, je dois reconnaître, moi qui suis issu, j'ai des grands-parents qui sont italiens et des grands-parents, d'autres purs bergeracois. Mais je trouve que le français, sur le plan politique et sur le plan de l'acceptation des choses, on est vraiment, sur le plan humain et sur le plan social et sur le plan des... Comment vous appelez ça je trouve que c'est fantastique parce qu'on a su, le français, depuis la nuit des temps, il a toujours su accueillir les gens. Et d'une façon fantastique, on est vraiment un des premiers de ce point de vue-là. On peut vraiment dire que c'est un pays qui a su toujours ouvrir les bras et accueillir les gens. Je trouve, moi. Hein. On a de retard dans d'autres domaines. Mais bon, dans ce domaine-là, je trouve que, voilà, c'est bien, quoi. C'est bien. Après, il y a ces événements, mais je pense aussi que, pour en finir, qu'on met en exergue beaucoup, on prend un sport, le foot, et puis on le met en premier pour se servir de choses qui peuvent être parfois très agréables, des fois, mais et puis dès que c'est un peu noir, un peu désagréable, et bien on s'en sert aussi dans notre sport, qui est éminemment populaire, effectivement. En ce moment, vous vivez une bonne passe. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre propriétaire, James Zou? Est-ce que votre président vous envoie des messages, des textos, des vidéos? Est-ce que vous avez un contact avec lui, là? Et Constance, tu les as pas briefés, là? Ils sont partis, t'as vu les discussions, là? Ça part à bruit. Non, alors, oui, vous ne parlez pas des matchs de l'Asie, les gars. Oui, on en a parlé, oui, d'accord. Ils sont malins, les mecs. Ils sont rusés. En fait, il faut plutôt en parler au président. Il a beaucoup de contacts avec lui. Moi, j'ai parlé l'intermédiaire de notre interprète, Anne,
j'ai des contacts après chaque match parce qu'il m'envoie un petit mot, au coach. Et bon, donc il m'envoie un petit mot par mail sur ce qu'il ressent ou par l'intermédiaire et donc je lui réponds. C'est très agréable. Mais en revanche, je ne suis pas dans la capacité, dans mon rôle d'entraîneur, de te répondre sur comment... parce que c'est vrai qu'on est... Il ne faut pas croire, quand je suis en face de vous là, nous, le football à l'heure actuelle, et j'en parle souvent avec mon président Francis Graille, on est dans une situation extrême. Hein. Alors il n'y a pas que nous, il y a plein de gens du peuple partout en Europe qui sont touchés par cette crise sanitaire et qui c'est dur à vivre pour plein de gens économiquement. Mais si on parle strictement du football, effectivement c'est assez délicat. Là il y a une passe très délicate et très bizarre qui se passe et qui peut mettre en danger plein de métiers et dont les sports collectifs professionnels. Pas que nous. Hein. Et c'est vrai que... Non, par contre... moi, juste pour ce qui est mon cas personnel, c'est qu'après chaque match, il m'envoie un petit mot. Alors là, l'autre jour, on a eu 3 matchs affilés, je n'ai pas pu lui répondre. Je lui ai répondu au bout du 3e match. J'envoie un petit WhatsApp, un petit mail, de lui expliquer comment on fonctionne dans le vestiaire et qu'il soit tenu informé. Parce que sinon, c'est vrai que M. Zou, James, quand il n'y avait pas la crise sanitaire, lui, il était toujours là. Il prenait son avion, il débarquait, il venait à l'extérieur, il venait à domicile. Et ça, c'est très agréable. Il venait avec sa famille. Et il voulait vivre à GIA, quoi. Et ça, c'est très agréable. Mais là, avec cette crise sanitaire, il ne peut pas venir. Donc, je sais que le président, en revanche, attention, le président, lui, il a très souvent au téléphone, attendez-moi, c'est après les matchs, juste un petit mot comme ça, voilà, on échange. Voilà. D'accord, mais au sein du vestiaire, il n'y a pas, je sais pas, une petite vidéo de lui qui vous félicite, que vous montrez. Ils l'ont déjà fait, ça, ici, avant, hein, avec... le président, mais pour l'instant, non, pas pour l'instant. Mais le dernier match, j'étais très content parce qu'il m'a demandé le maillot de Le Bihan signé avec la date. Donc il devait être content. Et il a mis sur WhatsApp, il a mis « je ne vais pas dormir de la nuit ». Il était déjà 3h du matin, j'ai dit « il était mal le mec hein, ». Parce que là-bas, quand on joue, c'est 3h du matin. Quoi. Donc il dit « je ne vais pas dormir de la nuit ». Donc il devait être satisfait. Voilà. Vous parliez de la crise économique, l'une des infos de la matinée, c'est que le diffuseur, Téléfoot, arrête sa chaîne. Ça, forcément, vous avez déjà assez à faire de votre côté, mais ça, c'est quelque chose qui trotte dans votre esprit. Oui. Ouais, vous êtes bien obligé de faire avec cette crainte. Oui, c'est comme nous tous, c'est comme tous les gens de la société. Quand vous avez une incertitude permanente, l'être humain il est comme ça. Et on a tous un point ou des points d'interrogation dessus la tête. Et quand tu es coach, que tu diriges un vestiaire de 40 personnes, tu penses aux blessures, tu penses effectivement à ce Covid, tu penses à plein de choses qui peuvent te pénaliser, tu vois ce que je veux dire. Et en plus vient se rajouter cette profonde crise économique qui se rajoute et que, par exemple, mon président me disait à l'instant, là, tout à l'heure, il me dit, si ça se trouve, ce week-end, il n'y a pas d'image sur les écrans. Donc il va falloir parer à ça, tu vois. Voilà, donc c'est vrai que, honnêtement, quand tu es manager, et je pense que c'est pareil dans plein d'entreprises ou sociétés, mais tu as des points, on a tous des points d'interrogation dessus la tête qui te font flipper pour essayer de maintenir les emplois, de maintenir une dynamique, de maintenir de la joie dans les gens, dans leur vie, plein de choses comme ça, parce que nous aussi, on a ce rôle aussi, nous, les sports comme le foot, on a le rôle de rendre les gens heureux. C'est ça moi qui me motive, voilà, de rendre les gens heureux. Mais c'est vrai que là, au-dessus de nos têtes, on a des points d'interrogation qui font flipper, je te jure, ça fait flipper. Oui, voilà, tu as déjà beaucoup quand tu es coach, et en plus, tu as ça au-dessus de la tête, tu te dis, oh là là, voilà, tu te dis, est-ce qu'on va avoir les moyens ou pas de continuer? C'est grave, attention, c'est une situation très très grave. Pour plein d'entreprises et pour les sports professionnels, c'est très très grave, oui. Et c'est très très grave dans tous les pays, dans tous les pays occidentaux, hein. Attention. Mais ça, c'est quelque chose dont c'est compliqué pour nous à imaginer. Dans le dessert, il faut à un moment en discuter un peu avec les joueurs, parce que bon, c'est très éloigné de votre fonction première, mais en même temps, on sait que dans votre système assez global, le bien-être est important et tout. Et est-ce que ça, c'est aussi un sujet d'inquiétude pour les joueurs qui peuvent... Enfin, moi, ce qui me concerne dans mon management, que tu aies 17 ans ou 35 ans,
je te prends pour un adulte et je te prends pour un mec intelligent. Donc dans mon management de ressources humaines, moi j'implique tous les garçons et pour tous les sujets, vous avez bien entendu. Alors où je t'implique en tête à tête, voilà, on parle tous les deux, ou après c'est en collectif. Mais je prends les footballeurs pour... Déjà c'est un sport difficile à jouer, contrairement à ce qu'on pense. De bien jouer, je te dis, pas de mal jouer, parce que tout le monde peut mal jouer, tout le monde peut jouer au football. Mais de très très bien jouer au football, c'est compliqué. Donc, et ça, tous les théoriciens et tous les scientifiques l'ont écrit. Mais donc moi, je prends mes joueurs pour des gens responsables. Alors des fois, je suis colérique, demander la constance, des fois, je pique des crises de nerfs, c'est vrai. Mais n'empêche que je les prends pour des gens responsables. Et donc, je traite tous les sujets avec eux, même sur le plan collectif. Et donc, ce sujet-là. Comment on est capable d'assumer, de survivre et de tenir le coup. Et de montrer notre enthousiasme, notre envie, pour que notre actionnaire nous suive, pour que nos supporters nous suivent, pour que les gens suivent le mouvement et qu'on rende les gens heureux. Alors oui, j'en parle, oui, j'en parle. Moi, ce qui me connaît, je parle. Alors, ça ne dure pas, effectivement, hein, dans les conversations, que ce soit très clair, hein, c'est pas des débat à l'Assemblée, les gars. Ça dure 3 ou 4 minutes, mais on impacte, tu vois, et sur tous les sujets. Et oui, effectivement, sur ce sujet-là aussi. Non, faut pas. Moi, je prends pas mes garçons, je les prends pour des gens adultes et intelligents, voilà. Enfin, je ferai pareil avec vous, tu vois ce que je veux dire. Donc, comment on se responsabilise, tu vois, voilà. Et oui, si j'en parle. Je parle de tous les sujets, tous les sujets. D'ailleurs, des fois, il y en a certains, ça les fait rire. Parce que certains, c'est plutôt après minuit qu'il faut en parler, tu vois. Donc ça les fait rire. Ça les fait rire. Non, mais je parle de tous les sujets parce que c'est quand même important si tu veux que des garçons assument certaines responsabilités qui sont de bon niveau quand même, tu vois, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, eh bien, c'est incapable de leur parler comme des adultes, et comme des gens intelligents, et de leur dire voilà, comment on en est, comment ensemble on résout les problèmes, où on essaie que l'environnement soit satisfait de nous, de façon à ce qu'on puisse, que ce soit positif et qu'on avance, tu vois, je veux dire. Voilà, c'est ça. Oui, je leur en parle. Je leur en parle.